Et regardez-vous bien dans les miroirs. Si vous avez dépassé la trentaine, vous avez peut-être remarqué que votre peau ne rebondit plus tout à fait comme à vos 20 ans. Le teint est un peu plus terne le lundi matin, les rides d'expression commencent à s'installer et le tache des soleils des vacances passées remonte à la surface. Ce que vous voyez là, c'est votre métabolisme qui ralentit. À 30 ans, vous perdez déjà 1% de collagène par an. 1%. Et en d'autres termes, votre peau commence à vivre sur ses réserves. Mais voici maintenant les secrets que peu de gens vous disent. Ce que vous faites aujourd'hui va déterminer votre visage dans 10 ou 20 ans. Vous ne soignez pas votre peau pour demain matin, vous faites un investissement bancaire pour vos 50 ans. Alors je suis Dr Manda et aujourd'hui, je vous donne la formule exacte, les ingrédients stars et les erreurs fatales à éviter pour préserver votre capital jeunesse. On va voir ensemble comment passer d'une routine de nettoyage à une véritable routine de prévention active. 3 choses changent concrètement à cet âge. Premièrement, les renouvellements cellulaires ralentis. Les cellules mortes restent plus longtemps à la surface, d'où c'est un moins lumineux. Deuxièmement, la charpente s'affaiblit. La production d'élastine et de collagène diminue, c'est les débuts de la perte de fermeté. Et troisièmement, la résilience chute. Votre peau se répare moins vite face au stress, à la pollution et au manque de sommeil. C'est là que l'acné adulte peut faire son apparition. C'est pour ça qu'à 30 ans, on change des stratégies. On ne cherche plus seulement à laver, on cherche à stimuler et à protéger. Donc, voici mes astuces. Le matin d'abord, votre peau est en mode survie. Elle va subir les UV, la pollution, le stress. Votre routine doit être son gilet pare-balles. Premièrement, le nettoyage. L'erreur du trop propre. Beaucoup de patients font l'erreur de décaper leur peau au réveil. Si vous avez la peau sèche, votre sébum de la nuit est précieux. Ne les jetez pas. Un simple rinçage à l'eau suffit. Donc mon conseil ici, si vous tenez à vous laver le visage, utilisez un lait ou un gel ultra doux comme Physiopure des SVR. On veut nettoyer et pas décaper. Et deuxièmement, la vitamine C. Votre assurance vie. C'est l'actif star de la trentaine si vous ne le savez pas. Pourquoi? Parce qu'elle empêche le soleil et la pollution de grignoter votre collagène. Mais attention, toutes les vitamines C ne se valent pas. Pour ceux qui veulent du lourd, la vitamine C pure, l'acide ascorbique, peut marcher. Le nouveau sérum Vichy Lift Active est enfin devenu une recommandation solide depuis qu'ils ont retiré l'alcool dedans. C'est efficace, mais ça peut picoter chez certaines personnes. Pour le peau qui s'enflamme vite, ne forcez pas avec le pur. Allez sur des dérivés comme le sérum éclat d'Avel. C'est plus lent, mais beaucoup plus sûr pour éviter les rougeurs. Donc mon plan ici, si vous ne voulez pas vous ruiner, le sérum de chez Geek et Gorgeous fait le job pour moins de 15 €. Pas besoin de dépenser 100 € pour avoir la science dans un flacon. Et troisièmement, c'est la niacinamide, le couteau suisse. Si votre problème, ce sont les pores dilatés et le teint brouillé, c'est l'actif qu'il vous faut. Mon chouchou en pharmacie, l'ampoule B3 des SVR. C'est minimaliste, c'est efficace et ça hydrate en profondeur grâce à l'acide hyaluronique. C'est le produit parfait pour ceux qui veulent une routine simple mais puissante. Alors si les matins on protège, le soir on répare. La nuit votre peau ne dort pas, elle travaille. C'est là que les cellules se divisent et que les dommages de la journée sont corrigés. Donc on va faire ceci. Premièrement,
le double nettoyage. Pourquoi c'est capital? À 30 ans. Si vous portez une crème solaire résistante ou du maquillage, un simple gel ne suffit plus d'ailleurs, parce que le gras attire le gras. Mon astuce ici, commencez par une huile ou un baume. Ça va dissoudre des filtres solaires et la pollution. Ensuite, passez votre nettoyant classique que vous utilisez chaque jour. Si vous sautez cette étape, vous emprisonnez les impuretés et vous risquez de vous réveiller avec ce qu'on appelle l'acné cosmétique. Deuxièmement, les rétinols, le roi des lentilles. On ne peut pas parler de trentaine sans parler de rétinol. C'est l'actif le plus étudié au monde pour relancer le collagène et lisser le grain de peau. Alors, ma prescription, si vous débutez, ne prenez pas le produit le plus fort. L'ampoule A des SVR est un excellent choix de parapharmacie parce qu'elle est dosée, je crois, à 0,3 et qu'elle est très bien tolérée. Donc, attention, si vous avez la peau très sèche, le rétinol peut être irritant. Dans ces cas, je préfère les sérums peptides de cuivre de chez Nuance ou des alternatives comme Bakuchiol. On veut des résultats, pas une inflammation. Et troisièmement, le geste expert. Le coup élément, c'est l'erreur que je vois dans 90% des cas. On s'occupe du visage comme d'un tableau précieux et on oublie les restes. Alors, le conseil que je vous donnerai ici, le cou et les dos de main ont une peau très fine qui marque beaucoup plus vite. Tout ce que vous mettez sur votre visage, votre sérum, votre crème, votre solaire, faites-le descendre jusqu'au décolleté et terminez par vos mains. C'est la signature d'un expert qui sait vieillir avec élégance. Enfin, n'oubliez pas que vous êtes ce que vous mangez. Votre peau est une protéine. Si vous manquez de protéines ou d'oméga 3 qu'on trouve dans les poissons gras ou les avocats, votre collagène sera de moins bonne qualité. Et pour ceux qui me demandent pour les collagènes à boire, c'est un complément utile, mais ce n'est pas une potion magique. C'est un plus, mais la base reste ce que vous mettez sur votre visage chaque matin. Prendre soin de sa peau à 30 ans, ce n'est pas de la vanité, c'est de l'entretien. C'est comme pour une voiture. C'est plus facile de faire les révisions régulièrement que de changer le moteur quand il lâche. Donc, dites-moi dans les commentaires quel est l'actif que vous avez le plus peur d'utiliser, le rétinol ou la vitamine C, et je vous répondrai pour vous rassurer. Et si vous avez besoin d'un avis médical spécialisé, sachez que mes consultations sont déjà ouvertes. Laissez-moi un mail à l'adresse épinglée sur les premiers commentaires ou dans la description de cette vidéo. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans les commentaires.